Coucou à tous, me revoilà une nouvelle fois pour une guidance qui sera sentimentale et intemporelle. On est sur du collectif, donc ça ne peut pas être une guidance, si vous voulez, qui va vous être comme personnellement dédiée. Certaines personnes vont le ressentir comme ça, bien sûr, parce que ça va correspondre en tout point à leur histoire, à leur parcours, ça va résonner du début à la fin. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Donc piochez dans les éléments qui vous sont transmis pour voir ce qui fait écho à votre histoire, ce qui vous permet d'avoir de nouvelles compréhensions, ce qui vous permet de regarder les choses autrement et de façon moins souffrante. C'est ça le but premier aussi. Et puis faites votre tri tout simplement en gardant toujours votre ressenti personnel au premier plan. C'est vraiment super important voilà, de garder ce discernement-là et de ne pas de pas partir dans quelque chose où euh, on cherche à tordre ce qui est transmis avec son mental parce que ça nous arrangerait bien ou parce qu'on veut faire coller l'histoire à tout prix, de pas partir dans cette direction-là. Alors j'ai eu beaucoup de messages qui ont commencé à arriver hier, donc je vais vous les transmettre au fur et à mesure, et puis on va décortiquer tout ça, comme toujours, pour voir où est-ce qu'on va avec ces notions-là. Alors on a par rapport aux éléments qui ressortent, une notion déjà de stabilisation, d'intégration, d'ancrage. Comme si les éléments qui ont été compris, appris ces derniers temps, les blessures qui ont été guéries, les étapes qui ont été franchies, euh, ça devait s'intégrer de façon progressive et prendre un certain temps pour que le socle soit suffisamment solide ensuite et devienne inébranlable. Alors, on a toujours un fil qui se suit depuis quelque temps dans les guidances que je propose, et on est beaucoup aussi sur des parcours de flammes jumelles, mais pas que. Donc, on est sur des liens forts de toute façon. Des liens qui existent déjà pour la majorité d'entre vous, mais pour certaines personnes, ça pourrait être une nouvelle rencontre où chacun aura fait son chemin de son côté et où finalement vous allez vous rejoindre au moment où tout sera prêt de part et d'autre. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous et ce qui fait écho à votre propre histoire. Mais ici, les situations qui ressortent, ce sont des situations où il y a un lien déjà existant, où c'est une personne qui fait partie de votre vie ou qui a fait partie de votre vie s'il y a eu une coupure, une séparation, mais quelque chose qui est déjà en place au niveau concret. Et là, si vous voulez, j'ai vraiment cette notion d'un besoin de vivre les choses de façon solide, comme si, pour que la relation puisse prendre ou reprendre forme dans la matière, on avait besoin maintenant que le terrain soit suffisamment déblayé pour qu'il n'y ait pas de risque d'effondrement ou de nouvelles difficultés. En fait, je suis beaucoup sur les énergies de personnes qui ont déjà traversé de très grosses souffrances, qui sont allées plonger dans leur profondeur au niveau de la guérison de leurs blessures. Et c'est comme si, après tout ce qui a été vécu, après toutes les épreuves traversées, il était impératif que ces personnes maintenant puissent entrer dans une relation qui sera sereine, qui sera paisible, qui sera tranquille et ne fonctionnera plus sur des mécanismes de l'ego. Là, j'ai des gens qui ont trop souffert, qui ont trop encaissé, et même si on est en mesure, si vous voulez, de percevoir la justesse de chaque étape de notre parcours et de la nécessité d'avoir franchi ces différentes étapes pour pouvoir se rencontrer soi-même, pour pouvoir revenir vers soi, apprendre à se choisir, à se prioriser et apprendre à se donner de l'amour à soi-même tout simplement. Le truc, c'est que maintenant, après tout ça, déjà ce serait pas juste, mais techniquement parlant, d'aller vers de nouvelles difficultés parce que c'est terminé. Ce qu'on me dit ici, c'est que le temps des épreuves est fini, mais pour tout. Alors, ça veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de coups durs dans la vie, parce qu'on n'empêche pas les gens de mourir, par exemple, ou de ce genre de choses, évidemment. Mais c'est comme si le socle de base, si vous voulez, était là maintenant, en train de se consolider, de terminer de se consolider,
et que du coup, cette compréhension de la vie qu'on a acquise au fil de notre cheminement, cette façon de se regarder soi-même et notre capacité actuelle à nous donner enfin de l'amour, à être tourné vers nous-mêmes et à être en mesure de se nourrir depuis l'intérieur sans plus être dans l'attente que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous vienne remplir le vide, tout ça, c'est comme si ça avait créé un nouveau socle à notre vie et je crois qu'on l'avait déjà eu dans des guidances précédentes. Et de ce fait, c'est comme s'il était devenu impossible pour la suite de nos cheminements respectifs de se retrouver à nouveau dans des situations souffrantes comme celles qu'on a pu vivre, parce qu'en fait, la vibration n'est plus du tout la même. Et euh, c'est comme si, à travers les dernières étapes qui ont été franchies, les compréhensions qui sont intervenues et les guérisons, c'est comme si en fait, cette énergie, ce socle avait été concret, réel d'un point de vue subtil au niveau énergétique et qu'il était descendu petit à petit dans la matière pour pouvoir s'intégrer totalement à nos cellules comme une part de nous. Et du coup, là où avant, ça a pu être instable, faire des allers-retours, où on voyait bien qu'on commençait à fonctionner différemment, qu'on réagissait plus de la même manière, qu'on devenait une personne différente, c'est comme si, après avoir fait des va-et-vient, avoir vécu des espèces de vagues, où ça s'installait, ça repartait, et puis on faisait comme ça des allers-retours, là, c'est quelque chose qui est solide. On me donne l'image de quelque chose en pierre qui est dur, qui est costaud, qui tient la route, quelque chose qui est parfaitement stable et qui n'est plus dans cette espèce de fragilité, de vulnérabilité. Et c'est comme si il y avait eu besoin d'un temps d'intégration parce que on vit dans un corps de matière, on vit dans un corps où il y a une densité, donc c'est pas possible d'intégrer les choses de façon spontanée parce que ça doit s'intégrer à notre matière physique, à notre corps, à nos cellules, à tout ce qui se passe de ce côté-là. Et on nous explique finalement que le temps qui a pu s'écouler et qui a pu nous paraître long, pour certains entre les avancées, les compréhensions qu'on a pu avoir et des mouvements concrets dans la matière, ce temps était totalement indispensable parce qu'on était quand même dans des transformations en profondeur, dans des choses assez lourdes. Et puis, ben, faut dire que on est nombreux à revenir de loin, à avoir traversé beaucoup de choses pas évidentes et il fallait du temps pour pouvoir couche après couche rencontrer ces parts de nous en souffrance et pouvoir intégrer tout ça. Et il y avait besoin d'abord de passer par les couches les plus superficielles pour pouvoir ensuite être en mesure, avoir les ressources nécessaires et la solidité nécessaire pour pouvoir aller rencontrer les parts beaucoup plus en souffrance. Les morceaux les plus difficiles, on n'aurait pas été en mesure de les rencontrer il y a 6 mois, 3 ans ou peu importe. C'est quelque chose qui avait besoin de ce temps pour pouvoir prendre place dans la matière et nous offrir suffisamment de solidité à l'intérieur de nous, dans notre façon d'appréhender la vie et de nous nourrir nous-mêmes, pour qu'ensuite on puisse aborder les endroits les plus délicats et que tout ce chemin puisse se faire pour entrer dans l'amour total de qui nous sommes, dans l'acceptation de l'humain que nous sommes avec ses fragilités, ses failles, ses faiblesses, et de pouvoir ensuite vivre d'autres choses dans la matière à travers le vécu d'un couple qui sera à la même image que l'amour qu'on se donne à soi-même aujourd'hui. En fait, ce qu'on nous explique ici, c'est que la plupart d'entre nous, en tout cas les personnes qui sont concernées par cette guidance, sont depuis sans doute toujours dans une attente, un désir de vivre le couple, de vivre l'amour dans son expression la plus pure. Ça veut dire dans une version de la relation où on n'est plus en train de se chahuter pour des questions d'ego, où on n'est plus dans ses blessures, on n'est plus en réaction face à l'autre, mais où on est dans une compréhension suffisante de soi-même et donc des autres pour pouvoir
être dans un accueil total et dans un amour qui arrive vers l'amour inconditionnel. C'est pas quelque chose qui est aussi tranché, c'est quelque chose qui s'installe progressivement et vers lequel on évolue de plus en plus. Mais c'est comme si, parce que nos exigences, quelque part, par rapport à l'amour, avaient été très fortes, et c'est parfaitement juste comme ça, hein, c'est pas un truc à pointer du doigt, mais c'est comme si, dans les personnes qui sont concernées ici, il était impossible pour nous de se contenter d'une demi-mesure. Et c'est devenu encore plus impossible pour nous de se contenter, on va dire, d'une relation, entre guillemets, hein, banale et ordinaire, où il n'y aurait pas eu vraiment ce feu sacré à l'intérieur de nous, parce qu'il y a, pour beaucoup d'entre nous, eu une rencontre marquante, et qu'après avoir ressenti quelque chose d'aussi fort, qui nous a peut-être fait découvrir pour la première fois ce à quoi ressemblait l'amour vrai, ben, ça devient impossible d'accepter de se contenter de miettes alors qu'on sait que quelque chose d'aussi fort existe. Et même si, bien sûr, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas obliger qui que ce soit à vouloir la même chose que nous et avancer dans la même direction, évidemment, le fait est qu'on ne peut pas non plus s'imposer à soi-même de vivre des relations qui seraient un semblant de relation à nos yeux, et ce qui n'enlève rien, bien sûr, aux qualités des personnes qu'on peut avoir en face de soi. Hein. C'est pas une question de pointer du doigt quoi que ce soit ou de dire que l'autre n'est pas assez bien ou je sais pas quoi. C'est juste que on ne force pas la connexion à se faire. On ne peut pas se forcer à ressentir des choses. Soit les choses se présentent spontanément, soit ça n'arrive pas. Mais si vous voulez, dans les énergies que je connecte ici, c'est comme si, de par la force, la fulgurance de ce à quoi on a pu être confronté à travers la rencontre de l'autre, ou pour certains à travers la conscience que ça existe bel et bien et que c'est pas juste un truc imaginaire, on ne peut plus se contenter d'aller vers des personnes avec qui ça pourrait être chouette, que ça pourrait être une belle histoire, mais avec qui il n'y aurait pas la même résonance vibratoire. Donc en gros, ben, soit la vie fait que on va pouvoir retrouver la personne de notre cœur et avancer ensemble cette fois, quand chacun des deux sera guéri finalement de ses blessures et en capacité d'entrer dans cette forme d'amour qu'on a toujours souhaité, de part et d'autre d'ailleurs, ou alors ben, on va choisir simplement de poursuivre sa route seule, en tout cas pendant un temps, et que peut-être à un moment donné on fera une autre rencontre qui nous permettra de ressentir quelque chose de suffisamment fort, un vrai appel du ventre, de nos tripes, pour qu'on puisse avoir l'envie d'y aller. Mais c'est comme si aujourd'hui, par rapport aux énergies que j'ai ici, on était suffisamment stable dans notre capacité à se nourrir soi-même pour ne plus pouvoir accepter de miettes, ne plus pouvoir être dans une demi-mesure et ne plus être non plus dans un besoin d'être à tout prix en relation avec quelqu'un d'autre au niveau d'un couple pour se sentir heureux. Là, je suis sur les énergies de personnes qui sont entrées dans leur complétude ou qui vont pas tarder à y être, mais on est vraiment dans cette idée de se choisir soi-même, de s'accepter totalement, d'être capable aujourd'hui de se donner à soi-même l'amour, la tendresse, la bienveillance, l'écoute, l'attention dont on a besoin pour ne plus être en dépendance de qui que ce soit d'extérieur à nous et ne plus être dans le besoin d'avoir l'approbation des autres, d'être validé par l'extérieur, tous ces trucs-là. Il y a vraiment cette forme de stabilité et quelque chose, comme dit, qui là est en train de s'ancrer totalement. C'est pour ça que ce temps était nécessaire aussi pour nous permettre d'aller plus loin, bien sûr, dans notre processus de guérison, de franchir les étapes, mais il fallait, pour pouvoir matérialiser, manifester l'amour dans la matière d'un point de vue concret, à travers un couple, il fallait que la vibration soit posée d'abord à l'intérieur. Et le fait est que, en fonction des schémas qu'on a pu vivre, des souffrances qui ont été les nôtres, pour les personnes concernées ici, ça n'aurait pas été judicieux de vivre quelque chose dans la matière tant que le positionnement intérieur aurait pu créer
des brouilles, des problèmes, des difficultés, des frictions au niveau de l'ego. Si vous voulez, par rapport aux personnes que j'ai là dans les énergies, on est sur des types de fonctionnement ou sur des histoires qui font que là, ou c'est tout, ou c'est rien. Mais comme si on avait été dans la non-capacité d'accepter quelque chose qui aurait pu être encore défaillant, entre guillemets, et qui aurait été simplement l'écho de notre propre système encore fragile, encore vulnérable, encore défaillant parce que pas suffisamment guéri. Et du coup, euh, dans les énergies qu'on connecte ici, il y a vraiment cette notion de quelque chose de totalement judicieux, où il y a un besoin intérieur d'abord, d'être allé suffisamment loin dans le parcours de guérison, comme pour s'assurer que ce qui allait prendre forme au dehors et qui n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, comme pour s'assurer en fait que ce qui allait prendre forme serait directement dans une forme de stabilité, ou en tout cas que les ajustements nécessaires n'allaient plus être source de grandes souffrances. C'est comme si on avait eu besoin, inconsciemment bien sûr, hein, de s'assurer qu'on était, nous, allés suffisamment loin dans notre chemin de guérison pour savoir, ressentir, que quand la relation allait prendre forme dans la matière, il y aurait plus de possibilité qu'il y ait de grosses frictions, de grosses souffrances ressortant de là, parce que nous, on avait un recul suffisant, une compréhension suffisante de qui nous sommes et de qui est l'autre, pour pouvoir justement vivre quelque chose de tranquille, de serein, où il y aura forcément des ajustements à faire, une découverte de l'autre de façon plus concrète, et donc un terrain d'entente à trouver pour vraiment rencontrer l'autre dans son humanité. Mais c'est comme si le chemin avait été suffisamment approfondi, le chemin vers nous-mêmes, pour que, quelque part, il n'y ait plus rien qui soit vraiment en mesure de nous déstabiliser. Et par rapport à ce qu'on me donne là, et je l'ai remarqué dans mon propre parcours, d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si ça fait quoi quelque chose pour vous aussi, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ces derniers temps, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il y a différentes scènes qui se sont représentées à répétition, qui au début étaient très souffrantes, qui étaient même source de grosse colère pour moi, parce que je pestais contre la vie, je me dis merde, mais j'ai quand même travaillé ces trucs, pourquoi est-ce qu'on me remet ça sous le nez? Pourquoi est-ce que je continue d'être exposée à ces choses qui sont douloureuses pour moi, alors que j'ai l'impression d'avoir lâché prise, machin et tout? Mais forcément, si c'était encore souffrant, c'est qu'il restait des trucs à travailler, sauf qu'à ce moment-là, je voulais pas l'entendre, parce que j'estimais que le parcours était trop long, trop souffrant, que j'avais suffisamment bossé sur moi, et que voilà, j'en avais marre, tout simplement. Mais j'ai remarqué que de mêmes scènes sont venues se représenter au fur et à mesure, et que maintenant, enfin les dernières fois en tout cas où ces scènes se sont représentées, ça, je réagissais plus. Il y avait plus de blessures, il y avait plus de pics, et que pendant un temps, juste avant cette étape-là, je réagissais encore, mais comme par réflexe, alors qu'au niveau émotionnel, il n'y avait plus forcément d'impact, ça me faisait plus souffrir en fait, mais que j'avais tendance à me braquer comme dans un mode un peu tête de mule, du genre non c'est bon, foutez-moi la paix avec ce truc-là, j'ai dit que c'était terminé maintenant, donc vous me lâchez la grappe, mais plus dans une espèce de tentative de contrôle que dans une vraie réaction souffrante. Et ce que je constate, c'est que les dernières fois où des choses ont pu se présenter, qui avant me faisaient terriblement souffrir, bah là, il n'y a plus de réaction émotionnelle du tout. Et il y a même une forme de compréhension de ce qui est en train de se dérouler en arrière-plan, qui fait que je suis même dans l'accueil et limite dans la gratitude de ce qui est en train de se présenter, parce que je me rends compte que ça ne m'impacte plus, et que grâce à la répétition de ces scènes, j'en suis arrivée à ce stade où j'ai suffisamment guéri mes blessures pour ne plus être en mode explosif,
en mode réaction émotionnelle et dans ces grosses blessures. Et ça relève juste du miracle à mes yeux. Donc, si vous voulez, on est vraiment là-dessus, sur un cheminement qui, bah, certes, d'un point de vue humain, peut paraître incompréhensible. On se dit, mais merde, il se passe quoi? Là, j'en ai ras-le-bol, foutez-moi la paix. Mais en fait, quand on regarde un peu les choses depuis les coulisses, qu'on va regarder ce qui se trame au niveau énergétique par rapport à tout ça, on se rend compte que, en fait, la répétition de ces scènes, c'est pas là pour nous emmerder ou c'est pas du harcèlement, hein, de l'univers ou je sais pas quoi, mais c'est juste des scénarios qui se représentent parfois sous des formes différentes, pour nous permettre d'aller encore plus loin dans ce processus d'intégration, de guérison, et pour qu'à un moment donné, ça ne nous fasse plus réagir du tout. Mais pas parce qu'on s'est anesthésié, mais juste parce que ça y est, c'est guéri, et que du coup, il n'y a plus de possibilité de nous atteindre par ce biais-là. Et en fait, pour les liens sur lesquels je suis ici, on est sur des situations où, en fonction des schémas du parcours respectif des deux personnes concernées, et ça peut être le cas aussi si vous n'avez pas encore rencontré une personne de cœur, la personne avec qui vous allez pouvoir vivre une belle relation ensuite, mais par rapport à vos parcours respectifs, c'est comme si le fait que les choses soient arrivées plus vite, plus rapidement, ça aurait été un carnage total, parce que le lien est tellement fort que forcément, si vous alliez dans les blessures, et pour la majorité d'entre nous, on l'a vécu concrètement, donc on sait parfaitement de quoi il s'agit, c'est comme si, à cause de l'intensité des émotions vécues, le fait d'entrer en friction avec nos égos respectifs, ça crée une telle douleur, et puis ben forcément, après les séparations, les cassures, les clashs qu'il peut y avoir, que ça avait créé une telle douleur que c'était juste plus envisageable et acceptable de repasser par là. C'est quelque chose qui a pu être tellement marquant, tellement douloureux, qu'on ne veut plus avoir à revivre ça avec l'autre. Et le seul moyen, si vous voulez, de ne plus avoir à revivre ces étapes-là avec l'autre, c'est d'aller suffisamment loin dans notre parcours de guérison pour pouvoir ne plus réagir à toutes les choses qui nous faisaient réagir avant. Pour être capable d'avoir suffisamment de recul et suffisamment de sagesse quelque part dans le sens d'une compréhension de la vie pour ne plus rentrer dans les mécanismes d'ego qui nous faisaient bondir avant et puis qui nous faisaient sortir de nos gonds et exploser de façon hallucinante, mais parce que les émotions en dessous, elles étaient tellement fortes. Et c'est ça aussi qui va permettre d'avancer vers l'autre concrètement dans la matière et de pouvoir se rencontrer concrètement en étant certes remué parce que les émotions elles vont pas elles se sont pas anesthésiées du tout non plus, hein, et vous le verrez par vous-même quand ce sera le moment, mais à cause de ce bouillonnement émotionnel, de cette intensité qui sera toujours là, voire qui pourrait être bien décuplée par rapport à ce qu'on me donne comme information, parce que vous êtes libre et parce que votre cœur s'est ouvert en plus grand, parce que vous ne mettez plus de barrières, ça va pouvoir circuler d'autant plus fort. On est sur des liens énergétiques qui sont d'une telle puissance, d'une telle intensité, que pour pouvoir vivre la relation de façon sereine et que vous risquez pas de vous friter au moindre petit truc, au moindre grain de sable, il faut que chacun des deux ait fait un chemin suffisant pour être capable de comprendre ce qui se passe au niveau de ses émotions, pour repérer les moments où éventuellement il va être piqué par quelque chose ou chahuté, et qu'il soit capable, au lieu de réagir comme une bombe qui explose en pleine face de l'autre, de pouvoir lui dire ce qui se passe, de pouvoir analyser le truc et de pouvoir en discuter à deux, et de ne plus rentrer dans les interprétations, dans tous ces filtres douloureux qu'on a vécu par le passé et qui nous ont amenés à beaucoup de souffrance. Donc tout est vraiment judicieux, et ce temps qui nous paraît trop long, en fait, quand on regarde le truc d'un point de vue énergétique, il est mais d'une perfection absolue, et il est vraiment là pour nous permettre à nous, en accord avec notre système de croyances, nos souhaits les plus chers aussi, de vivre les choses de la façon qui sera la plus douce et la plus agréable possible.
Et c'est pour ça que ça traîne pour beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que les choses n'ont pas bougé plus rapidement. C'est parce que vous n'étiez pas prêt à pouvoir accueillir l'autre de façon tranquille, aussi tranquille que possible en tout cas, sans risquer de vous clasher. Donc tant que les blessures n'étaient pas suffisamment guéries, c'était pas possible que ça bouge, parce que vous-même, inconsciemment, vous n'auriez pas pu accepter de prendre le risque que ça clash de nouveau avec l'autre. Et le truc, c'est qu'on y va inévitablement. On ne peut pas rater quoi que ce soit. Ça, j'en ai parlé dans l'autre podcast qui sera publié aujourd'hui aussi, sans doute avant cette guidance. Mais on peut pas rater quoi que ce soit. C'est juste impossible de passer à côté parce que l'expérience concrète de la vie n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. C'est pas un truc extérieur à nous qui est déjà prévu, écrit quelque part. Et si jamais on n'est pas au bon endroit, au bon moment, on va passer à côté. C'est quelque chose qui se produit parce que ce n'est que le reflet de notre énergie. Et dès que tous les feux sont ouverts à l'intérieur de nous, le truc à l'extérieur, il prend forme tout seul. Ça se fait au-delà de nous. C'est pas nous qui contrôlons avec notre tête. Et aussi rageant que ça puisse être à un certain moment, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les choses traînent, on a l'impression d'être prêt, de pouvoir y aller, mais ce qu'on constate bien souvent avec le recul, et en tout cas c'est mon cas, c'est qu'à chaque fois que j'ai cru être prête pour vivre une nouvelle étape, je me rendais compte pas loin derrière qu'il y avait un nouveau truc qui surgissait et qui me faisait me dire, mais heureusement que les choses n'ont pas bougé différemment, parce que je serais partie droit dans le mur. Et le fait de partir droit dans le mur à ce moment-là par rapport aux souffrances qui ont déjà été vécues, ça aurait été beaucoup trop lourd pour moi ça aurait été la souffrance de trop, quoi. Donc c'était à chaque fois parfaitement juste et c'est toujours parfaitement juste. Et le fait est qu'on n'a pas besoin de décider avec notre tête, on n'a pas besoin de trancher, on n'a pas besoin de savoir où on va, ce qui va se produire ou avec qui ou quand ou de quelle façon. On a juste besoin de vivre notre vie d'humain, d'avancer pour nous, d'agir bien sûr en fonction des élans qu'on peut avoir. Si on pense, si on ressent le besoin de faire quelque chose ou de dire quelque chose, respectez ce que vous ressentez, allez dans le sens de ce qui sonne juste pour vous. Mais ne croyez pas qu'il y a certaines actions qui seraient obligatoires et nécessaires, sans quoi ça ne bougera pas à l'extérieur de vous. C'est pas vos actions qui font que, c'est le fait qu'énergétiquement, vous êtes prêt. Parce que sinon, à chaque fois qu'on passerait à l'action, il se produirait des choses. Mais on sait très bien qu'on a pu essayer toutes sortes de choses. On a pu essayer de passer en force de tous les côtés pour tenter de faire bouger nos vies. Et que malgré tout, à certains moments, il se passait que dalle. Malgré nos efforts, malgré notre implication et notre conviction qu'on était prêt à vivre les choses à l'extérieur de soi. Mais finalement, non, on l'était pas. Et le truc, c'est que même si vous ne faites rien du tout, que vous vous contentez, entre guillemets, de vivre votre vie et que vous ne cherchez pas à provoquer quoi que ce soit, quand vous serez prêt, énergétiquement parlant, les choses, elles vont se mettre en place toutes seules, d'une façon souvent hallucinante, qui nous semblera magique et extraordinaire, mais ça bougera de toute façon. Apprenez à faire confiance au processus de la vie et à vous fier à la part de vous qui gère l'ensemble du tableau. Vous n'avez pas besoin de chercher à forcer les choses, vous n'avez pas besoin de tenter de provoquer quoi que ce soit. Si, à un moment donné, vous vous sentez poussé à agir d'une certaine façon, vous en ressentez un besoin viscéral, mais ça se fait limite malgré nous, parce que à ce moment-là, le mental, il est sur off, on est sur une espèce, on est connecté totalement à notre âme, dans une espèce d'élan naturel, spontané, et on sait que c'est juste, alors on y va, on plonge et ça se fait tout seul. Mais s'il y a derrière des cogitations, une tentative de forcing, que vous êtes en train d'essayer de vous pousser parce que vous avez la trouille en fait de passer à côté de quelque chose, c'est que vous êtes pas, vous êtes juste dans une tentative de forcing, c'est tout, et que c'est pas, vous n'avez pas besoin de poser ces actions. Après, si pour avoir l'esprit tranquille, vous avez besoin de tout essayer, de tout tenter, d'essayer de forcer les choses, foncez, allez-y, utilisez tous les moyens possibles pour tenter d'aller où vous voulez, et quand vous aurez expérimenté tout ça,
vous aurez l'esprit en paix parce que vous pourrez vous dire, ok, ben j'ai tout fait, j'ai tout tenté, j'y suis allé, je vois bien que ça fonctionne pas, maintenant je peux lâcher prise. C'est ce que j'ai fait de mon côté. Et ça m'a permis, pour respecter mon mode de fonctionnement et mon besoin à ce moment-là d'essayer de tout diriger, de tout contrôler, il a fallu que je tente le tout pour le tout, que j'essaie toutes les choses possibles et imaginables pour tenter de forcer la matière à bouger dans le sens souhaité, jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne marchait pas, et que du coup là, j'ai pu m'autoriser enfin à lâcher prise, à laisser les choses se faire, mais j'avais l'esprit en paix parce que j'ai tout tenté, parce que j'ai fait les choses que je ressentais le besoin de faire, et c'est que c'était juste à ce moment-là. Mais c'est pas nécessaire. Donc à chacun de voir ce qui vous correspond, ce que vous ressentez, et si vous avez la trouille de passer à côté de quelque chose et que vous ressentez le besoin de vous tordre dans tous les sens, de bosser sur vous comme des malades, et de faire tout un tas d'actions pour tenter de faire bouger la matière, eh ben allez-y. Expérimentez concrètement, et puis, quand vous serez prêt, le lâcher-prise, il se fera tout seul, mais au moins, vous aurez l'esprit en paix. Donc, à chacun d'adapter tout ça à son propre mode de fonctionnement, à ce qu'il ressent, pour pouvoir se sentir en paix avec lui-même, tout simplement. Mais revenez à un vécu de votre vie humaine. Arrêtez de tout cogiter, de chercher le mode d'emploi ou je sais pas quoi. Comme je le disais dans l'autre podcast, avant qu'on connaisse tous ces trucs de loi d'attraction, qu'on entende parler de tout ça, notre vie, elle bougeait aussi. Pourtant, on n'essayait pas de forcer les choses. On n'essayait pas de réfléchir à quoi faire, quoi dire, quelle est la bonne action à poser. On vivait tout simplement et les choses bougeaient de toute façon. Ou ne bougeaient pas, mais voilà. On n'était pas figé. On se sent beaucoup plus figé quand on se met à tout cogiter. Ça finit par nous paralyser et par nous donner l'impression qu'il se passe plus rien et qu'on passe à côté de notre vie. Revenez à un vécu plus spontané, à vivre les choses humainement, tout simplement. Qu'est-ce que vous feriez spontanément si vous ne saviez rien de toutes ces histoires d'énergétique, de loi d'attraction et compagnie, et vivez votre vie humaine selon ce qui vous semble juste, selon la personne que vous avez envie d'être aujourd'hui, et c'est tout. Donc ouais, toutes ces étapes en fait qu'on a traversées, c'était nécessaire d'un point de vue énergétique pour que tout puisse s'installer, qu'un socle suffisamment stable puisse se poser dans nos vies et qu'on ait la possibilité ensuite de vivre, de voir émerger une relation qui serait posée sur cette même stabilité parce qu'elle existe déjà à l'intérieur de nous. On a toujours tendance à prendre le problème à l'envers, à se dire à attendre la rencontre, à attendre que l'autre s'engage, à attendre ceci ou cela venant de l'extérieur, pour ensuite pouvoir se sentir tranquille, apaisé, en sécurité, machin et tout. Mais ça marche pas comme ça. Ce qui prend forme à l'extérieur de nous n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Donc à nous d'aller travailler sur nos blessures et la vie nous donne toutes les occasions dont on a besoin et les fait émerger dans l'ordre le plus approprié pour nous aussi. Mais à nous d'accepter finalement de jouer le jeu, de s'impliquer dans ce processus de guérison et puis de suivre le fil de ce qui se présente à nous, même si ça nous paraît trop long, qu'on a l'impression d'en avoir déjà tellement fait, mais c'est à nous d'accepter finalement de vivre ce truc-là, pas parce qu'il faut le faire, mais parce que s'impliquer, choisir spontanément de s'impliquer dans ce processus pour notre guérison, pour notre plus grand bonheur, ça rend le truc beaucoup plus fluide. De toute façon, concrètement, si vous avez encore des blessures à guérir qui font que vous n'êtes pas OK tout au fond de vous pour vivre ce que vous voulez vivre, vous aurez beau lutter, vous débattre dans tous les sens et essayer de retarder le truc, essayer de le contourner, ben, si vous voulez vivre ce qui vous tient vraiment à cœur, il va falloir passer par ces étapes. On ne pourra pas les éviter, on ne pourra pas passer au travers. Si, bon, je vais donner un exemple un peu plus extrême, hein, mais si vous voulez vivre le grand amour et que vous êtes encore à fond dans de la dépendance affective, à être persuadé que vous ne valez rien, que vous ne méritez pas d'être aimé, vous aurez beau lutter tout ce que vous voulez, essayer de forcer les choses, de vous débattre, de passer à côté, vous ne pourrez pas vivre le genre de relation que vous souhaitez vivre si vous n'êtes pas allé regarder ces parts blessées en vous pour les ramener avec vous à la maison, pour en prendre soin et apprendre à vous donner à vous-même cet amour dont vous avez besoin. C'est inévitable. Donc, si vous voulez, le choix qu'on a là-dessus, c'est soit on continue à se débattre,
on continue à lutter, on continue à refuser de faire le chemin en croyant qu'on essaye de nous imposer un truc de l'extérieur, alors qu'en fait c'est notre appel intérieur à vivre les choses qu'on souhaite qui font apparaître tout ça sur notre route pour nous donner l'opportunité de guérir, de franchir ces étapes et de pouvoir ensuite passer aux suivantes. Soit on lutte, soit on choisit à un moment donné de se dire ok, je sais que bah, voilà, je manque de visibilité, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui m'attend, je sais pas si j'y arriverai ou pas, mais je sais que ce chemin-là, aller vers ma propre guérison, vers le retour vers moi, c'est le chemin le plus évident, le plus court pour me donner une chance de vivre les choses comme je souhaite les vivre. Alors aujourd'hui, au lieu de lutter, je choisis d'y aller délibérément, en conscience et de participer de ma pleine volonté, de mon plein gré à ce processus de guérison qui est un cadeau et une bénédiction pour moi avant tout. Mais le fait d'y plonger volontairement et d'arrêter de se triturer les méninges à vouloir contrôler le truc, mais c'est une source de soulagement et de libération tellement grande et on se sent plus enfermé dans quoi que ce soit. Et pour les personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle, quand on prend le parcours sous cet angle-là, au lieu de le considérer comme une espèce de malédiction qui nous fait vivre de si grandes souffrances, quand on choisit de s'impliquer totalement dans notre processus de guérison, pas forcément, enfin, pas en priorité pour retrouver son jumeau, mais d'abord pour soi, parce que c'est une chance qu'on se donne à soi-même d'être pleinement heureux et de pouvoir s'offrir à soi tout l'amour possible, tout celui qu'on n'a peut-être pas eu avant et dont on peut bénéficier maintenant en se le donnant à soi-même. Mais on vit plus le parcours comme un boulet, comme un fardeau, comme une punition, voilà ce qu'on peut ressentir pendant un certain temps, parce que mine de rien, bah, ça nous chahute et ça fait hyper mal, mais on le vit comme un cadeau, comme un partenariat, et notre façon de considérer même les scènes souffrantes qu'on a pu vivre avec notre jumeau ou notre jumelle, ça change complètement la donne, parce qu'au lieu d'avoir l'impression d'avoir un ennemi en face qui se comporte mal, qui triche avec nous, qui ment, qui nous fait mal, qui je sais pas quoi, qui nous rejette, ou voilà, peu importe, on voit le partenaire qu'on a en face de soi, le parfait coéquipier, qui à chaque scène souffrance provoquée, nous montre finalement, tiens, regarde, là-bas, t'as encore un truc qui te fait mal et qui t'empêche de venir vers toi, qui de te retrouver, de te sentir heureuse ou heureux, et qui t'empêche aussi d'accéder à l'amour que tu souhaites vivre dans la matière. Ça se fait inconsciemment, bien sûr. Ça se fait on comprend pas ce qui se passe. Nous, on réagit, on est dans notre ego, on est dans nos blessures, on réagit comme un humain. Mais quand on regarde ce qui se passe au niveau énergétique, c'est ça. C'est l'autre qui nous prend la main, qui nous emmène face à nos blessures et qui nous dit, tiens, regarde, là, il y a un truc encore qui t'empêche d'être heureuse, qui t'empêche de t'épanouir pleinement et qui t'empêche de vivre l'amour comme tu souhaites le vivre. Là, tu dois aller regarder ce truc-là, et moi, je suis là pour te montrer ça. C'est ça qui se passe en arrière-plan, et dès qu'on commence à considérer les choses sous cet angle, au lieu de le considérer uniquement sous l'angle humain, à travers les blessures que l'autre peut engendrer chez nous, notre regard sur le lien, sur le parcours et sur l'autre change totalement et on voit le cadeau énorme qu'il y a derrière ce type de lien particulier qui est là seulement pour nous accompagner dans notre guérison et parce que nous, depuis toujours, on aspire à vivre ce grand amour, à vivre cette libération totale de notre ego, de nos blessures, et parce que nous, on a envie d'aller par là. C'est pas quelque chose qu'une source extérieure à nous a choisi pour nous, c'est pas quelque chose qu'on nous a imposé, ce sont les choix de notre humain qui aspire depuis tout petit à vivre l'amour, qui a toujours eu conscience de cet amour immense auquel on pouvait accéder, et qui n'a jamais pu se résoudre à se contenter de demi-mesures ou de choses qui n'étaient pas qui ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait vraiment. Et dans chaque relation qu'on a vécue, on a cherché ce grand amour, on a cherché l'autre, et à partir du moment où on a rencontré cet autre, c'est juste impossible de renoncer, de faire machine arrière. Et le fait est que la meilleure chance qu'on se donne de pouvoir vivre l'amour comme on le souhaite, c'est de vivre l'amour à l'intérieur de soi, envers sa propre personne, de la même façon. Si vous voulez vivre l'amour vrai à l'extérieur de vous,
c'est à vous que vous devez commencer à donner le genre d'amour que vous avez envie de partager avec l'autre et que vous iriez tout naturellement déverser sur l'autre s'il était en face de vous maintenant. Donnez-vous tout ça à vous-même. Allez au bout de vos guérisons, continuez à cheminer, même si c'est long, même si c'est souffrant, même si c'est épuisant. Prenez une pause si vous en avez besoin pour prendre soin de vous, pour respirer un peu, mais après, retournez à cette guérison. La vie nous présente les scènes dont on a besoin, les situations dont on a besoin, au rythme parfait pour nous. Si ça se présente, c'est qu'on est apte, qu'on est capable de vivre ces moments-là, de prendre en main ces situations pour pouvoir aller vers cette guérison. La vie ne s'acharne pas sur nous, ne nous pousse pas au cul. C'est nous qui voulons aller plus vite. C'est nous qui voulons avancer, vivre enfin les choses qui nous tiennent le plus à cœur. Et parce qu'on réclame de la vitesse, parce qu'on réclame une accélération et qu'on veut que ça bouge enfin, la vie suit notre rythme en respectant bien sûr notre intégrité, toujours, et en nous fournissant tout le matériel nécessaire pour qu'on puisse aller aussi vite que possible. Toutes les fois où j'ai râlé, où j'ai pesté, où je me suis indignée en me disant que c'était pas juste, c'était dégueulasse, pourquoi est-ce que je vis encore quelque chose qui me fait souffrir à ce point avec tout ce que j'ai déjà encaissé? Mais en arrière-plan, j'étais en train de réclamer un mouvement. J'étais en train de dire, allez, balancez un truc, je veux que ma vie bouge, je veux que ma vie avance, envoyez la sauce. Et ensuite, quand on m'envoie le matériel nécessaire parce que ça pique, je me mets à râler, à dire non, ça je veux pas de ça, je veux que ça bouge directement dans la bonne direction. Mais ça ne peut pas bouger directement dans la bonne direction. Parce que ce qu'on expérimente à l'extérieur de soi, ce n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Et que tant qu'on est dans des blessures, dans des mécanismes égotiques, dans des croyances qui nous limitent, qui nous font nous sentir pas dignes d'être aimés, ce genre de trucs, mais la vie à l'extérieur de nous, elle ne fait que refléter ça. Et les comportements des autres et de notre autre, quand on est sur un parcours de flammes jumelles, ça ne fait que refléter ça aussi. Quand l'autre continue de se tourner dans une autre direction avec une autre personne, ce genre de truc, et qu'il ne nous choisit a priori pas, c'est seulement le reflet de notre positionnement à notre sujet parce que nous, on ne se choisit pas encore ou pas encore totalement. C'est juste un écho, un coup de pouce mal emballé, certes, mais c'est vraiment une aide précieuse pour nous permettre de faire le chemin qui va nous donner la possibilité de nous rendre compte que c'est nous qui faisons ça. C'est nous qui nous rejetons, c'est nous qui ne nous choisissons pas, c'est nous qui nous ignorons, qui nous mettons à l'écart, je sais pas quoi. Allez vous donner à vous-même, vous offrir ce que vous attendez de la part de l'autre. Il n'y a que comme ça que ça pourra prendre forme dans la matière parce que ça ne peut partir que de l'intérieur de vous, mais on ne peut pas contrôler la vitesse à laquelle ça prend forme et on a besoin de respecter notre intégrité physique et émotionnelle et d'aller à un certain rythme. Et en tant qu'humain, en tant qu'être incarné, on ne peut pas aller plus vite que la musique parce que tout ça, ça a des impacts au niveau énergétique, au niveau cellulaire, et on ne peut pas aller trop vite, sinon ça ferait griller la structure et c'est pas le but du jeu, sinon il y aura plus de grand amour derrière si on est cramé. Donc voilà, accepter de jouer le jeu, bien sûr que ça fait mal, bien sûr que on a nos trouilles, bien sûr qu'on c'est pas évident, ça n'a rien de facile, mais tout est juste. Tout est parfaitement orchestré et tout part seulement de notre appel intérieur et de notre désir à vivre les choses d'une certaine manière. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme message? Ah oui, on parlait de ces transformations donc qui s'intègrent en profondeur, qui sont en train de s'installer, qui terminent leur stabilisation, et on nous disait aussi que en fait ça va transformer tous les aspects de nos vies et que ça va forcément commencer par d'autres sujets que celui qui nous tient le plus à cœur. Et il y a un certain nombre de personnes parmi vous, et je l'ai remarqué de mon côté aussi, qui ont déjà dû commencer à vivre une espèce d'envol, de transformation, de déploiement. Alors ça peut être par rapport à des activités pro, ça peut être par rapport à des situations financières, ça peut être des projets qui étaient laissés en suspens comme un déménagement, ce genre de truc, et qui là d'un coup se met à bouger et tout va très vite et tout s'accélère. Mais ça peut être à plein de niveaux, mais des situations qui se déverrouillent, des situations qui se débloquent, qui a priori pouvaient être figées depuis un moment, mais là c'est comme si on voyait apparaître de plus en plus dans la matière un mouvement qui traduit tout simplement
cette nouvelle énergie qu'on vibre maintenant et qui va, ça va se manifester de plus en plus et de façon de plus en plus large en fait dans tous les domaines de notre vie et inévitablement à un moment donné ça va toucher aussi ce domaine amoureux. Donc continuez à suivre le fil, laissez le truc se déployer, mais n'ayez pas peur. Et le fait, on nous dit aussi que pour beaucoup d'entre nous, euh, on a un manque de visibilité limite totale dans la matière. On ne voit pas ce qui se passe, on n'a pas conscience de certains mouvements. On ressent certaines choses, mais on voit rien forcément de façon concrète qui pourrait venir valider ça. Et ce qu'on nous dit à ce sujet, c'est que c'est tout à fait volontaire parce que si on voyait des preuves dans la matière de ce qu'on ressent clairement à l'intérieur de soi, ça pourrait nous empêcher de nous aligner totalement et de terminer cette phase de stabilisation, d'ancrage en profondeur dans notre complétude, dans notre socle solide pour la matérialisation du couple ensuite. Donc c'est comme si c'était un coup de pouce de plus, en fait, de rien voir forcément dans l'immédiat au niveau concret, parce que ça nous permet de rester centrés sur nous, de pas nous laisser happer de nouveau par l'extérieur, alors que le processus de stabilisation, d'ancrage, de retour vers soi n'est pas encore tout à fait achevé. Il est en train de s'achever, en train de se terminer, et c'est comme si, pour ne pas être perturbé, mais par exemple, si vous aviez un truc qui bouge concrètement par rapport à la personne de votre cœur trop tôt, c'est comme si le truc allait vous harponner et faire que, au lieu de rester centré sur vous et de terminer ce cheminement pour rester bien dans votre intériorité, que ça risquait de vous déstabiliser et de vous faire croire à nouveau, d'une certaine manière, que la vie est extérieure à vous. Donc si vous voulez, ce qu'on nous dit ici, c'est que tant que ce processus de stabilisation, de retour vers soi, de retournement vers soi n'est pas totalement complet et solide, il se passe rien à l'extérieur qui vient nous montrer que oui, notre ressenti est juste, pour ne pas nous perturber et pour nous permettre d'aller au bout de ce chemin de guérison qui est extrêmement important, puisque comme dit, tant qu'il reste des blessures essentielles, de gros morceaux, on va forcément vivre d'un point de vue concret des situations qui vont venir faire écho à ces blessures pour qu'on puisse les guérir. Donc si vous voulez, ça risquerait d'impacter le couple par la suite. Donc pour pouvoir vivre le couple comme on le souhaite et ne pas et être en accord avec notre système qui ici, dans les énergies qu'on a là, n'autorise pas finalement une situation souffrante à reprendre forme, on a besoin d'être allé suffisamment loin et d'être suffisamment solide dans tout ça pour qu'on puisse ensuite vivre les choses comme on le souhaite. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce manque de visibilité, qu'on voit pas forcément encore des choses concrètes dans la matière, même si on le ressent très fortement. C'est juste pour nous permettre d'aller au bout de ce processus et qu'on soit bien ancré dans notre stabilité intérieure, dans ce retour vers soi, et qu'on se laisse plus harponner, déstabiliser par ce qui pourrait se passer dehors, parce que forcément, au moment où ça va se mettre à bouger, le lien est tellement intense que ça risque de nous perturber. Donc il faut qu'on ait fait un chemin suffisamment grand pour pouvoir être totalement solide en soi, pour qu'à ce moment-là, on puisse accueillir les nouvelles étapes et poursuivre ce chemin, mais de la bonne manière et que ça tienne la route. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que les efforts, c'est terminé. Qu'il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat, c'est plus nécessaire. Et que finalement, si vous vous retrouvez encore à lutter ou à vous débattre, vous allez voir que ça va retomber très vite et que c'est comme si ça devenait... c'était une espèce de réflexe qu'on avait peut-être encore tendance, comme j'en parlais tout à l'heure, qu'on avait tendance à laisser émerger, mais qui n'avait plus de viabilité, que c'était plus réel, c'était juste une espèce d'automatisme qui pouvait encore surgir, mais que ça n'avait plus de sens. Et là, du coup, on va pouvoir rentrer vraiment dans une phase où il n'y a plus d'effort, où tout est fluide, tout est coule de source en quelque sorte, et où c'est beaucoup plus léger du coup, et c'est beaucoup plus agréable aussi. Autre point, c'est on m'a donné ta souffrance et ma souffrance. Comme si, par rapport aux étapes qu'on traverse, on arrivait à un stade où on commence de plus en plus à se rendre compte que chaque
personne à l'extérieur de nous, c'est un autre morceau de nous-mêmes en quelque sorte. Et qu'au lieu de considérer cette idée de séparation avec les autres, du coup d'avoir que les autres sont extérieurs à nous, c'est comme si de plus en plus on avait une conscience que chaque personne nous ramène immanquablement à nous-mêmes et que la souffrance qu'on peut percevoir chez les autres ne fait que faire écho à notre souffrance. Mais le message qu'on me donnait ici, c'est qu'en guérissant nos propres blessures, en allant reconnaître nos propres fardeaux et en prenant soin de tout ça, c'est comme si d'une certaine manière, on participait à la guérison de tout le reste de l'humanité, chacun en apportant sa petite contribution. C'est comme si chaque être humain représentait une cellule d'un corps gigantesque, d'un seul et même être, et qu'en fait, quand une des cellules choisit de se guérir elle-même, elle va automatiquement impacter les cellules qui sont autour d'elle et les propulser dans leur propre guérison. Et c'est comme si toutes les cellules à droite et à gauche qui commencent à se guérir elles-mêmes et qui vont de plus en plus loin dans ce processus de guérison vont donc propager une espèce d'énergie de guérison et d'amour autour d'elles, et qu'en continuant dans ce cheminement-là, ça allait pousser, porter les autres cellules autour à accompagner leur propre guérison, et donc ces cellules-là vont impacter les cellules autour à leur tour, et que c'est une espèce d'engrenage, de mouvement de masse qui est en train de se faire, et que c'est le monde en entier qui est en train de changer, de bouger, de se guérir à travers ce mouvement-là. Donc ne pensez pas que le chemin que vous faites pour vous guérir vous-même, c'est juste un truc qui vous concerne tout seul, ce qui serait déjà pas mal, ce qui serait déjà positif, mais c'est comme si en plus vous alliez, quelle que soit la manière dont vous le faites, et même si vous le faites dans votre coin sans forcément partager, mais c'est comme si votre propre guérison en plus représentait une forme de cadeau pour l'humanité, parce que chacun d'entre nous contribue à sa façon à déclencher un mouvement de masse et à accompagner les autres dans leur propre guérison, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. On parlait vraiment d'une espèce de lien qui devient beaucoup plus conscient entre chaque morceau de l'humanité, chaque autre être vivant sur cette terre. Alors, ne vous prenez pas la tête, c'est normal de pas aimer tout le monde, il y a des énergies avec qui ça colle vraiment pas, et puis voilà, il n'y a pas de souci avec ça, on n'a pas besoin d'aimer tout le monde, mais mine de rien, dans les énergies sur lesquelles on est là, on y va de plus en plus, mais pas dans une espèce de forcing, hein, pas dans un truc, bon allez, je fais bonne figure, et puis j'essaye d'être sympa alors que j'aime clairement pas la personne en face, mais c'est comme si le cœur s'ouvrait naturellement, et s'ouvrait de plus en plus, y compris à des énergies qui avant étaient peut-être plus qui nous secouaient un peu plus, ou avec lesquelles ça clashait naturellement. C'est comme si c'était normal, dans un élan naturel, que ça s'ouvre de plus en plus et que ça va grandir de plus en plus de toute façon. Après, respectez l'humain que vous êtes, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent, et quand on n'aime pas quelqu'un, on a le droit, il n'y a pas de souci avec ça. En général, c'est pas la personne en fait qu'on n'aime pas, c'est l'énergie qu'elle porte, parce que ça vient frictionner avec la nôtre, que c'est disharmonieux, ou que voilà, il y a des choses qui collent pas, et on a le droit, on respecte son humain, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ouais, là, on nous dit vraiment qu'il y a une bascule importante qui est en train de se faire, et que en continuant notre chemin de guérison à titre individuel, qu'on allait de toute façon accompagner le mouvement global aussi, chacun avec sa petite contribution à sa façon, et c'est juste magique, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et on va en réparant nos propres blessures, en déposant nos propres bagages, on va accompagner nos proches, les personnes qui nous entourent, notre lignée aussi, à déposer ses bagages et à libérer ses blessures. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à observer concrètement de mon côté, à voir à travers la guérison de mes propres blessures, mais parce que moi, du coup, je suis plus sur la défensive, ou sur les mécanismes sur lesquels j'étais avant, à voir mes parents, mon entourage, différentes personnes autour de moi, qui avec lesquelles on avait des discussions thérapeutiques à la limite. On commence à travailler en équipe, en fait,
pour notre guérison à tous, au lieu d'être en train de se friter les uns les autres et de s'accuser ou des choses comme ça, parce qu'il n'y a plus de barrières, parce qu'il n'y a plus justement ces mécanismes d'ego, on commence à travailler ensemble, en discutant simplement, à laisser déverser ce qu'on a besoin de déverser, à guérir, mais en main dans la main. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais pu concevoir il y a peut-être quelques semaines encore et qui est vraiment extraordinaire. Et ça se propage de plus en plus et chacun d'entre nous, on va le vivre à notre manière, selon notre chemin. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en profondeur et qui nous mène à de très belles choses et à une nouvelle version quelque part de la vie, du monde. Et ça va déboucher sur de très jolies choses. Donc, ouais, aujourd'hui, on était surtout sur cette notion d'intégration, de compréhension aussi de pourquoi est-ce qu'on voit pas forcément encore des choses tout de suite bouger dans la matière, mais vous allez voir que tout va prendre forme avec une parfaite justesse et vous accompagner de toute façon à de très jolies choses dans la matière, mais il y a de toute façon cette ouverture du cœur et cet amour que vous vous donnez à vous-même, ben, commencez à vous attendre à le recevoir aussi de l'extérieur parce que ça va arriver. Vous risquez d'être surpris, mais il y a vraiment cette notion de transformation radicale pour les personnes qui vont retrouver quelqu'un qui existe déjà sur leur chemin. Concrètement, on nous ramène encore aujourd'hui à cette notion de réconciliation, d'ouverture du cœur, de rétablissement de l'équilibre, de liens alors j'allais dire qu'ils se retissent, mais j'ai envie de dire qu'ils se tissent tout court parce que c'est comme si c'était limite perçu comme une nouvelle personne, comme une nouvelle relation, parce qu'on a chacun beaucoup changé, parce que chacun s'est défait de ses masques, de ses blessures, de ses barrières, conscientes ou inconscientes, et du coup il y a vraiment une ouverture du cœur magistrale, quelque chose d'extrêmement puissant au niveau du sentiment d'attraction vis-à-vis de l'autre et qui risque en plus d'être décuplé encore par le fait que votre cœur s'est ouvert en plus grand et qu'il n'y a plus de barrière. Mais là, on est sur des liens que je qualifierais de sacrés, flamme jumelle ou pas, on s'en fout, mais c'est vraiment la qualité du lien, la qualité d'échange cœur à cœur, sans mécanisme d'ego, sans masque, sans tricherie, sans quoi que ce soit. C'est quelque chose d'exceptionnel, de vraiment très puissant. Donc écoutez ce que vous ressentez. Ce qu'on nous dit, c'est que l'instabilité, c'est terminé. Les allers-retours, les va-et-vient, les choses douloureuses qui ont pu être vécues, c'est derrière. Ça n'arrivera plus. Et il y a vraiment une forme d'ancrage qui arrive aussi au niveau de la relation qui va naître et quelque chose qui peut se faire bien sûr de façon progressive, hein, en douceur, respectez votre rythme évidemment, mais on a vraiment quelque chose de très beau, des choses qui vont vraiment nous sembler surprenantes parce que on a toujours cette notion de beaucoup de choses qui n'ont pas été exprimées, comme si toute une partie du parcours avait été vécue en sourdine, comme dans une cachette, chacun dans son coin, mais que quand les choses vont être exprimées et elles vont l'être, ça va être assez surprenant et créer un mouvement plutôt foudroyant, fulgurant, mais quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement beau à vivre, et il fallait être prêt, il faut être prêt à vivre ces étapes, et tant qu'on est trop encore dans certaines blessures, on n'a pas suffisamment ancré notre retour vers soi, ben parce qu'on a vécu des souffrances très lourdes et des blessures profondes, ben on a besoin d'être suffisamment stable et de se sentir vraiment prêt, mais pas avec sa tête, d'être prêt en profondeur et on y va de toute façon, c'est inévitable. Ça peut pas être loupé d'aucune façon, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il y a juste à suivre le film et on est sur de magnifiques relation sur une période où on est en phase d'équilibrer les choses et où automatiquement, parce que ça devient équilibré et solide à l'intérieur, ça se manifeste automatiquement dès que c'est prêt dans la matière à l'extérieur et c'est inévitable. Donc n'ayez pas peur par rapport à tout ça. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider dans vos cheminements respectifs. N'hésitez pas à partager avec nous si le cœur vous en dit votre vécu, vos ressentis par rapport à tout ça. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Excellente journée à tous.